Bonsoir Mélodie, ça me fait plaisir de te rencontrer chez toi, d'accord, pour le deuxième épisode d'Energo Café. Alors, comme à tous les autres, je vais te poser quelques questions et je vais te demander de me répondre franchement et surtout de me donner des détails qui vont nous permettre de comprendre quelle a été ta démarche pour en arriver à ce que tu fais. Dis-moi, quel est le nom que l'on donne à ta démarche spirituelle et surtout à ta façon de travailler, à tes souhaits? Alors moi, ça s'appelle le code des émotions que je fais. C'est un processus qui est très peu connu en France, donc j'ai envie de le monter, enfin de le montrer en fait aux autres. Comment ça se passe? D'accord. Alors comment tu en es venu? Alors tu vas me donner des explications. D'abord, tu me donnes ton nom, ton prénom et qu'est-ce que tu es venu faire dans le Sud? Et explique-moi pourquoi et qu'est-ce qui t'a permis de devenir une praticienne des codes des émotions. Je m'appelle Mélodie Hermel. Alors, je suis d'origine bretonne. Oui, je l'ai vu, là, tu l'as mis à la tasse. Voilà. Je suis d'origine bretonne. Je suis arrivée dans le Sud vers mes 21 ans, 22 ans, un petit peu, enfin à peu près. Je suis arrivée ici par hasard, entre guillemets. Voilà. J'ai voyagé en camping-car pendant 1 an et je me suis fixée à venir ici dans le Sud. Et voilà. Et maintenant, ça fait 10 ans que j'habite dans le Sud de la France. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui a fait dans ta vie que tu es arrivé à un certain moment de ta vie là et que tout d'un coup tu es devenu thérapeute en code émotionnel? Qu'est-ce qui a fait que tu es venu là? Eh bien, déjà j'ai travaillé. Alors, avant, j'ai travaillé en restauration. J'ai fait ça toute ma vie jusqu'à mes 30 ans. Mes 30 ans où le point où j'ai fait un burn-out qui a été long, qui a été très douloureux et où il y a un long cheminement à faire encore. Et puis un jour, j'ai mon compagnon. J'aimais beaucoup lire les livres de développement personnel. Et puis un jour, mon compagnon, il m'a mis entre les mains, tiens, je pense que c'est pour toi. Et c'était marqué le code des émotions. Et c'est parti de là. D'accord. Donc tu fais un burn-out. Alors tu travaillais dans la restauration. Oui. Et tu m'as dit que que tu donnais beaucoup de ta personne. C'est ça? Oui, je cherchais toujours à en faire plus, toujours à donner plus, parce que je voulais un poste de responsable que je n'ai jamais eu. Et je cherchais une certaine reconnaissance dans mon travail que je n'ai jamais eu non plus. D'accord. Et donc un jour, comme tu n'as pas eu cette reconnaissance, tu fais un burn-out. Ouais. Parce que tu t'es rendu compte que tu n'étais plus à ta place, quoi. Tu n'étais pas à ta place. C'est ça. Je l'ai pas compris au début. J'étais un peu dans le déni au départ quand j'ai souffert du burn-out et c'est après que j'ai compris. Il m'a fallu du temps pour sortir de ce déni et comprendre que le burn-out n'était pas là par hasard. D'accord. Ouais. Et donc tu rencontres ton compagnon. Alors on se connaissait avant le burn-out. Hein. On s'est déjà rencontrés avant, mais j'étais pas encore. Est-ce qu'on peut dire prête à découvrir une autre facette de moi? Je ne savais pas à ce moment-là. Je crois que j'avais peur un petit peu de ce qui se cachait là-dessous. Et puis après, après le déni est venu un petit peu l'ouverture. D'accord. Alors ton compagnon est thérapeute, hein? Oui. D'accord. Et lui aussi a fait une démarche. Et tout d'un coup, donc vous vous rencontrez. Bon, c'est une histoire de vie. Et il te dit, donc tu m'as dit, prends ce livre-là. Tout à fait. Et comme ça a été comme ça. Il me l'a dit. Voilà, il m'a dit c'est pour toi. J'ai regardé, j'ai fait pourquoi pas. Il me l'a acheté et puis j'ai commencé à le lire et puis j'avais plus envie de m'arrêter. Ah oui, donc c'était un joli cadeau, ça. Oui. C'est un cadeau de la vie. C'est ça les synchronicités de la vie. Hein. Souvent, quand on parle de synchronicité, tu rencontres une personne qui est tout à fait différente de toi, parce que lui, il n'était pas il n'était pas dans la restauration, lui. Hein. Il est plutôt dans. Lui, il a fait des démarches et tout d'un coup, il te dit, prends celui-là, ça va te permettre de grandir, quoi. Inconsciemment, c'est ce qu'il t'a dit, quoi. C'est ça. Peut-être pas de grandir, mais de voir mes émotions dans la réalité. Donc te voir en face, quoi. Voilà, face à moi-même et puis je pense que ce jour-là, je pense que voilà, j'étais prête. T'étais prête. Ouais. Et qu'est-ce que ça a éveillé chez toi quand tu as lu ce livre? Je sais pas, j'ai eu comme une sorte d'ouverture en fait.
je me suis dit, c'est intéressant ça. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est fou. C'est con, mais c'était, ça me parlait. Ce livre me parlait, et puis j'avais envie d'essayer d'abord cette pratique, cette nouvelle pratique sur moi. D'abord, avant je ne pensais pas du tout à ce moment-là que ça deviendrait quelque chose qui en deviendrait ton métier, mon métier maintenant, quoi. Oui. Pas du tout, quoi. Mais de fil en aiguille, quand j'ai pratiqué sur moi, j'ai vu les résultats sur moi et je me suis dit, ah ouais, il y a quelque chose. Et oui, donc ça t'a aidé pour sortir de ton burn-out, même si on n'en sort jamais trop, mais oui, ça t'a permis quand même d'évoluer et de mieux comprendre ta vie, quoi. Je pense que oui, j'ai mieux compris pourquoi. Enfin voilà, même si le burn-out pour moi, il faut être suivi psychologiquement, ce que j'ai fait, mais oui, on n'en sort pas tout à fait indemne. J'en suis pas sortie encore aujourd'hui, mais le code des émotions m'a apporté vraiment. Ça m'a mis en face de moi, de la réalité, de face à moi-même. Qu'est-ce que je fuyais, qu'est-ce qui a fait que, pourquoi j'en suis là maintenant, aujourd'hui, et de voir aussi mes émotions dans la réalité. Ça a été facile de les voir? Alors, facile, j'ai envie plutôt de dire pas surprise de mes émotions que j'ai trouvées. Pas surprise. C'est bien, pas surprise. C'est-à-dire que tu t'attendais à quelque chose quand même de particulier, quoi. Oui, parce que j'ai vécu des crises d'angoisse depuis toute jeune. Je savais que derrière quelque chose, ces crises d'angoisse, il y avait des choses mais j'étais pas prête. Je me suis dit, bon, j'ai des crises d'angoisse, c'est comme ça, voilà, je me mettais un petit peu parmi tant d'autres, et voilà, ça s'arrêtait là. Et en fait, j'ai vraiment compris, non, va falloir creuser ça, parce que. À quel âge? Tu avais quel âge quand tu as compris ça? Quand tu as eu ton burn-out, tu l'as fait à quel âge? Alors, j'ai fait mon burn-out à 30 ans, mais j'ai été dans un déni et une souffrance profonde pendant 1 an. D'accord. Mais ce qui est rigolo, c'est parce que souvent les gens, ils me disent, ouais, mais il faudrait que ça se fasse de suite. Et on peut comprendre, tu vois. Oui. Toi, c'est à 30 ans, quoi. À 30 ans, tu as pris le grand coup de bâton dans le visage, dans la figure, pour une bise. Oh, il faut réfléchir, quoi. Il faut analyser la chose. Et souvent, les gens, ils me disent, ouais, mais j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, c'est peut-être trop tard. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il y en a qui vont commencer à petit, et puis d'autres, ils vont commencer à 30 ans, ou à 50, ou 60. Moi, j'ai une personne qui a commencé à faire des recherches ésotériques et psychologiques sur elle. Elle avait 70 ans, quoi. Donc, à un moment, le temps ne nous appartient pas. L'univers nous donne des moments et le temps imparti qui va impacter sur notre vie. Donc, tu fais ce burn-out, tu fais cette démarche, d'accord? Et tu comprends que c'est pour toi. Alors, parle-moi un peu de ces codes de l'émotion, parce que on connaît pas. Alors, moi, tu l'as fait sur moi, donc je peux dire que ça marche très bien. C'est même très puissant et même des fois fatigant. Surtout quand on s'y attend pas. C'est très fatigant, oui. Parce que on ressent tu vas rechercher, ouais. Alors nous, on sait pas comment tu fonctionnes, hein, puisqu'on te laisse faire, d'accord? Et c'est vrai que pour l'avoir vécu 2 ou 3 fois, et mon petit-fils aussi l'avoir vécu, ça peut être violent, mais pas violent à mourir, c'est pas ça. Mais ça peut rappeler des choses qu'on pensait avoir travaillées il y a quelque temps, puis on se rend compte que c'est tellement profond qu'il faut les retravailler. Et c'est une bénédiction, hein, parce que c'est pas tout le temps qu'on le voit, ça. Alors, raconte-moi un peu comment ça se passe, et raconte-moi un peu comment toi, tu exerces là-dessus. Ben, c'est une méthode très simple. En fait, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Au début, il y avait des gens qui me disaient que je faisais du médium ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. Ouais. Non, c'est une sorte de magnétisme qui est un petit peu nouvelle, on va dire, qui est un peu différente d'un magnétiseur classique, on va dire. Je travaille par l'énergie, tout simplement. Je vais me connecter au subconscient de la personne. Je fais tout à distance, ce qui est un avantage pour moi quand même. Je vais me connecter au subconscient et par ma simple énergie, en fait, je vais trouver une à une chaque émotion et je vais les libérer. Voilà. Et après, c'est le subconscient qui décide vers quoi je vais m'orienter d'abord, quelle problématique il y a besoin de débloquer avant les autres émotions pour qu'on puisse déjà libérer la première problématique que l'on a en nous en tant qu'être humain. Et je vais libérer une à une. Donc, tu as des strates alors, si j'ai bien compris. Tout à fait. Après, j'ai des personnes, ils vont venir me voir.
Voilà, Mélodie, j'ai une colère profonde en moi depuis mes 30 ans. Enfin, depuis 30 ans, par exemple. Elle me dit, j'aimerais que tu travailles là-dessus. Et donc, je vais décortiquer une à une les émotions. Et il y a des gens qui sont stupéfaits parce que je vais chercher des émotions profondes, même à la naissance, à 2 ans, à 3 ans, alors des fois 10 ans, l'adolescence, et ils me disent mais je comprends pas, mes parents m'ont bien éduquée, ils vont me sortir des choses comme ça, Ouais. j'ai été remplie d'amour, mais je dis Rien à voir, mais hein. en fait oui, mais il y a des blessures derrière, il y a des choses, et tu t'es bloqué ces émotions, et le subconscient ne ment jamais. Jamais. Donc il faut, ces émotions ne t'appartiennent pas en réalité, mais il faut les libérer pour qu'elles vraiment ne t'appartiennent plus du tout dans le corps. D'accord. Pour que ça puisse se libérer. C'est simplement de l'énergie qui est bloquée en nous, dans le corps, et qu'il faut que ce soit libéré. Sinon, on peut se retrouver dans la négativité, dans une tristesse, dans une colère, dans des angoisses, dont moi j'avais des profondes angoisses, pas mal de tristesse, je le sentais quand même, et en libérant une à une, alors j'ai pas tout à fait fini encore sur moi, parce que ça prend du temps. Est-ce qu'on finit un jour? La C'est grande ça. question, c'est est-ce qu'on finit un jour? C'est ça. Mais voilà, c'est une méthode simple, mais par contre qui peut être profondément fatigante, et certaines personnes pensent qu'il n'y aura pas enfin voilà, que ça se fait comme ça, qu'il y aura rien derrière. Si. Il y aura des choses derrière. Je pense qu'il n'y a jamais rien pour rien. Non, Il faut l'énergie ça, travaille. Mais bien sûr, l'énergie, elle travaille, puis elle va ressortir des choses qui sont ça. des fois terribles. Et alors, des fois, on se rend même pas compte. C'est tellement vieux. Et C'est puis, ça. comme on sait que c'est transgénérationnel, souvent, on se rend même pas compte que peut-être c'est juste une mémoire ancestrale et qu'on doit revivre, quoi. Et alors, quand c'est comme ça, quand c'est des mémoires ancestrales, etc., toi, tu les refais ressortir, les gens, ils peuvent te dire, mais moi, je l'ai pas ressenti, ça. Alors, ça arrive, mais c'est parce que tout simplement, on peut ne pas vivre cette mémoire ancestrale de toute notre vie, comme on peut le vivre toute notre vie, ou à un moment donné de la vie de la personne, quoi. Ça rendre compte, en plus, on le vit. C'est ça. Mais des fois, même en parlant aux personnes, tout dépend de l'ouverture de la personne, mais il y a certaines personnes qui me disent non, cette émotion m'appartient pas parce que j'ai jamais vécu. Mais oui. Mais je dis non, le subconscient ne ment jamais. Jamais. Bon, pour travailler et vivre avec le subconscient, je peux te dire la chose, c'est qu'il ne ment jamais, parce que le subconscient, lui, c'est tout. Il est branché sur la bibliothèque. Donc, la bibliothèque universelle. Donc, lui, il ne peut pas se tromper. Il suffit de savoir lui demander. Et si les questions sont précises, eh bien, il va donner des réponses précises. Si les questions sont pas précises, il donnera des réponses pas précises. Ça, c'est comme les gens quand ils demandent à leur pendule, puisque le pendule n'est rien d'autre que la suite du subconscient, quand il dit, est-ce que je peux plonger là? Oui, tu peux plonger. Je peux sauver la personne, je plonge. Est-ce que je peux plonger et la sauver? Oui, sauf que tu n'as pas posé la vraie question. La question, c'est si je plonge, il y a danger. Il va te dire oui, grand couillon, tu sais pas nager. Et souvent, c'est parce que les questions ne sont pas posées correctement. Quand une question est posée correctement, le subconscient te dit toujours une réalité. Et des fois, je me rends compte, moi, en tant que thérapeute, que les gens, ils sont dans le déni. Ils sont dans le déni parce que c'est pas la leur. Et souvent, je dis en formation que souvent, moi, j'avais un patient qui avait des problèmes d'érection, et puis voilà, il bandait plus à 30 ans, il bandait plus rien. Alors, on fait tous les examens, etc. Et le gars, il y avait rien. Et quand on est remonté dans ses relations avec sa famille, etc., on s'est rendu compte que son grand-père, son grand-père, en 1914, il avait pris un obus là. Et donc cette humiliation, c'est lui qui l'a vécu. Voilà. Mais, alors tout le monde me dit, oui, mais c'est l'histoire de son grand-père. Oui, certes. Mais le problème, celui qui bandait plus aujourd'hui, qui avait plus d'érection aujourd'hui, c'est lui. Alors on me dit, oui, mais qu'on aille chercher, on lui dit, oui, ben, c'est ton grand-père qui a eu cette problématique, etc. Sauf qu'aujourd'hui, c'est toi qui dois la réparer. Et c'est ça le truc. Alors, ils comprenaient pas pour. Alors, certains élèves me disent, non, mais c'est pas lui, c'est son grand-père. Oui, d'accord. Aujourd'hui, celui qui vient dans mon cabinet et qui est là, c'est lui. Alors, qu'on lui dise que c'est transgénérationnel et qu'il fasse quelque chose pour lui, et ça, je comprends, mais à un moment, la problématique, elle est chez lui. Mais c'est difficile, même pour certaines personnes, de comprendre que la problématique, elle est chez toi et pas chez l'autre. Ouais, ça c'est vrai, ouais. Et c'est fou, hein. Et ton histoire, là, quand je vois comment tu travailles, on comprend que tu vas libérer des choses
qui ne peut-être nous appartiennent pas, mais qu'on vit. Tout à fait. Elles nous appartiennent pas, mais on les Tout à vit. fait. Et puis le corps exprime souvent ce que le mental supprime aussi. Donc on est dans le déni, on ne comprend pas. Voilà. Mais c'est ce que je dis aux patients. Je dis voilà. J'ai dit si le subconscient a décidé qu'il fallait libérer à tes 10 ans, c'est qu'il y avait des choses. Voilà. D'accord. Donc il faut libérer. Et donc quand tu parles de libérer, quels vont être les ressentis des personnes pour que tu dises mais ça m'a fait du bien ou ça m'a pas fait du bien ou ça. Quels sont les ressentis des personnes? Alors c'est très varié. C'est très, très, très varié. Eh oui, parce qu'on est tous différents. Hein. Exactement. Chaque personne est unique. Après, les symptômes qui vont peut-être revenir le plus, c'est la fatigue. Beaucoup de fatigue. Mais après, c'est vraiment très varié. J'ai beaucoup de... Ça va être vraiment varié. Après, ce qui va ressortir le plus, si je travaille vraiment sur quelque chose en particulier, par exemple, je vais partir sur des personnes qui ont vraiment de la colère profonde en eux. Souvent, ce que je vois, c'est que ce qui ressort le plus, c'est que pendant des jours, ils vont ressentir de la colère. Mais vraiment, ils vont être énervés, ils vont être irritables, ils vont avoir des sautes d'humeur et ça, vraiment, ça les travaille. Et ça, j'ai eu beaucoup c'est ce qu'on m'a dit le plus souvent. Je vais prendre mon exemple à moi. J'ai énormément sorti d'émotions bloquées en lien avec les angoisses. Comment j'ai réagi? J'ai réagi par des crises d'angoisse. Et oui, bah, l'angoisse attire l'angoisse et effectivement, voilà. C'est normal. Et j'ai eu ça pendant très longtemps avant de pouvoir enfin être libérée au fur et à mesure. J'ai mis un certain temps avant d'être un peu soulagée par rapport aux angoisses. D'accord. Alors, est-ce que quand toi, tu as fait cette libération, est-ce que tu leur demandes de faire un travail particulier? Alors, ce que je leur dis, la plupart du temps, alors déjà, j'explique les émotions, tout ça, voilà. Je leur pose la question aussi, est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur à cette période-là? J'ai besoin de savoir leurs problématiques et tout ça. Et ce que je leur dis le plus souvent, alors, je vais pas travailler avec eux pendant les séances, on va dire. Par contre, au bout de plusieurs séances, je remarque, et c'est ça pour tout le monde, il y a des émotions qui vont ressentir plus que d'autres. D'accord. Voilà. Donne-moi un exemple, s'il te plaît. Et c'est là, par exemple, on va avoir quelqu'un qui ressort toujours les mêmes émotions, le sans valeur, la non-reconnaissance, la faible estime de soi. Ça va être, voilà, ça va être des choses comme ça où il n'y a pas trop de reconnaissance, des choses comme ça qui vont ressortir plus. Et là, j'ai dit, là, faites attention. Faites attention parce que, pas faites attention dans le sens attention, danger, quoi que ce soit. Etc., voilà. Mais je dis, là, il y a un travail à faire. Ça veut dire que si vous travaillez pas sur le fait que ça ressort sans arrêt, donc ça veut dire que vous avez un manque de confiance en vous, il faut travailler sur cette partie-là pour éviter de se rebloquer au présent et dans l'avenir les mêmes émotions tout le temps. D'accord. Évidemment c'est répétitif, quoi. Voilà. S'ils font pas le travail, c'est répétitif. Quoi. Évidemment que je peux leur libérer à chaque fois, mais en fait, c'est sans fin. Ouais. Ça veut dire que toute leur vie, ils vont bloquer les mêmes émotions. Et ça, c'est important de le savoir. Donc, qu'est-ce que tu leur fais faire comme exercice? Est-ce que toi, tu as des exercices particuliers? Parce que moi, en tant que thérapeute, magnétiseur et ergopraticier, quand on travaille avec les couleurs, etc., nous, ce qu'on leur fait faire, on leur fait faire des exercices pour lâcher prise, pour comprendre. Et toi, qu'est-ce que tu fais faire comme exercice? Alors, j'en fais pas vraiment. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut que j'approfondisse un petit peu avec mes séances quand même, puisque ça fait quand même 1 an, donc c'est tout de même récent. Je pense que j'ai besoin d'approfondir là-dessus. Mais ouais, bon, mais besoin d'approfondir. Je t'encourage à venir faire la formation des énergopraticiens. Ouais. Où on apprend, oui, etc. Mais moi, tout m'intéresse. Non, c'est juste que voilà. On débute. Mais on se rappelle que énergopraticien, c'est fait pour les débutants. Hein, c'est pour aider les débutants à se faire connaître et surtout à voir qu'il y a différentes façons de vivre et surtout pour arriver à une démarche holistique et spirituelle. Et c'est ce que tu as fait. C'est pour ça que le but, c'est de ça. C'est cela. Et mais c'est vrai effectivement que c'est bien de les débloquer, mais après il faut les aider à comprendre qu'il faut pas retomber dedans parce que c'est pas facile. On aurait tendance à dire ben, je suis libéré et puis quelques temps après il dit oh putain je suis retombé. C'est normal qu'on retombe parce que il faut faire le travail constamment. Il faut en prendre conscience.
Ah Et oui. moi, je vois dans le cas où parce que tu m'as fait un soin, plusieurs soins même, et chaque fois, alors, comme je suis très sensible, même hyper sensible à ces soins-là, effectivement, chaque fois, moi, je dis, elle m'a démonté encore, elle m'a filé un grand coup de grosse Bertha. Mais c'est pas grave, parce que quand je comprends ce que tu as fait comme travail sur moi, je me dis, ah bah, il faut que je retravaille ça. Et pourtant, c'est vieux, c'est des choses que je pensais avoir travaillé, quoi, et même m'être libéré. Et je me rends compte que le fait qu'on en reparle et que tu ressortes cette problématique, hop, ben j'ai dit, attends, je l'ai pas encore à travailler. Alors c'est pas que je l'ai pas travaillé, mais je vais l'affiner. Oui. Je pense que nos métiers, c'est de permettre aux gens de s'affiner, d'affiner le travail pour se libérer. Est-ce qu'on se libère totalement de nos problématiques? Peut-être pas, peut-être oui, peut-être pas. Avec l'expérience que j'ai de vie De les depuis 30 améliorer. ans, je pense pas qu'on lâche tout. Voilà. Mais on améliore, on affine la chose. Après, je pense que jusqu'à 99 ans, 3 quarts, on doit s'affiner. Et après, on demandera au patron de s'occuper du reste. Et puis, quand on sera dans une réincarnation différente, eh bien, on aura déjà bossé, c'est déjà pas mal. Ouais. Mais moi, je pense que même quand on bosse, quand on est vivant, eh bien, c'est déjà bien, parce que ça nous permet de... Alors, certains ont peur, comme tu me disais, ont peur, parce que quand on ouvre la boîte de Pandore, voilà. On souffre. Oui, c'est pour ça que souvent, Jésus dit « heureux les simples d'esprit ». Ça veut dire pas heureux les gagas, hein, ça veut dire ceux qui restent là. Voilà, je vis ça, je cherche pas. Effectivement, quand on commence à chercher, quand on commence à gratter, quand on a envie de se libérer, des fois, c'est pas facile. Mais même ceux qui restent sans rien faire, c'est pas facile non plus. Parce qu'ils restent dans du vide, et dans de l'inconnu, et dans la non-compréhension d'eux. Alors, est-ce qu'on comprend tout? Je sais pas, mais en attendant, on essaie de faire. Et c'est ce que tu as fait, c'est ce que tu essaies de faire, c'est de comprendre pour toi et de comprendre pour les autres. Bien sûr. Ce qui m'a impressionné, toujours, quand tu as travaillé sur mon petit-fils, mais quand tu as travaillé sur les enfants, c'est la réaction qu'ont les enfants. Alors eux, c'est Bouddha qui nous dit d'être des enfants. Jésus dit laissez venir à moi les enfants. C'est-à-dire que les enfants, c'est l'ouverture à l'amour et c'est l'ouverture, c'est open. Ils se regardent les enfants. Mais j'ai vu qu'il y avait des colères. Alors vous allez me dire, mais il est tout petit. Oui, mais les colères sont de génération en génération. Il vit des colères. Alors en plus, bon, son papa avait perdu son papa à lui. Donc il y a des deuils, il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a des abandons. Et j'ai trouvé que ce que tu avais fait comme travail, ça a réveillé. Alors, des fois, ça peut être violent. Hein. Ça peut être violent, surtout pour les enfants, parce qu'ils n'ont pas la même maturité ou la même intelligence émotionnelle que nous, on peut avoir étant adultes. Et encore, voilà. Moi, j'ai pas encore cette intelligence émotionnelle de tout gérer mes émotions, mais en tout cas, pour les enfants sont des éponges émotionnelles et ils les gèrent pas. C'est ça qui est beau. Tu vois, tout à l'heure, ils ne gèrent pas comme nous. Tu dis, je voudrais les gérer, mais est-ce que il serait peut-être plus de redevenir des enfants, c'est-à-dire pourquoi vouloir gérer? Tu vois, quand tu m'as fait ce soin, eh oui, j'en ai pris plein. Je raconte ton dernier soin parce que c'était super intéressant. J'étais j'avais une pêche du feu de Dieu, un samedi tranquille, et tu me dis, tu veux que je te fasse des... Et moi, j'étais en train de faire mon pâté. Alors, je faisais mon pâté. Ouais, vas-y. Alors, je filmais, j'envoyais à ton compagnon, je disais, pétard, mi-coureur, je me régale, je fais le pâté, on rigole, c'était sympa. Et puis, le soir, à 21h, paf, 2, 1, 3, paf, l'enfant, séparation, rejet, abandon. Le Christophe, qui était en pleine forme, il se retrouve dans le lit, avec des douleurs horribles, un ventre comme ça, il dit, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Et tout d'un coup, je dis, ah oui, c'est vrai, la grosse Bertha a tiré. Et c'est fou, quoi, parce que tu as rappelé, et il m'est venu une tristesse de choses que je pensais, mais alors, complètement avoir, mais alors, fini, réglé. Et tu vois, tous, même à notre niveau de croyance, de travail depuis 30 ans, etc., même plus, parce que depuis l'âge de 21 ans, je fais les démarches sur moi, eh bien, c'est revenu. Mais c'est revenu différemment. Il est revenu une tristesse que je ressentais quand j'étais enfant. Et que j'avais complètement oublié. Ouais. Le lundi, une pêche d'enfer. Mais alors, une pêche d'enfer. Je mets mon linge dans la machine à laver, je me bloque. Parce que je me rends compte que l'émotion que tu avais fait travailler sur moi, l'enfant, je me suis remis en insécurité. Bien sûr, les L435 se sont bloqués, hein, et le sacrum. Toutes mes croyances, crac, allez, ma vie, mon passé, paf, il est revenu. Mais j'en ai ri,
Alors, pas au début, parce qu'il a fallu que je monte à 4 pattes les escaliers à la maison. Je t'en ai voulu. J'ai mis celle-là, elle a encore tiré. Mais ce qui est beau, c'est qu'à un certain moment, bon, après plein de points d'acupuncture et à un moment de réflexion, d'analyse, je me suis dit, oui, elle a trouvé un point, c'est-à-dire cette insécurité financière, cet enfant émotionnel et financier, on l'a jeté. Et comme je suis en train de tout changer dans mes soins, je me suis retrouvé dans le vide complet. Et je me suis dit, voilà, ça, je l'avais pas encore travaillé. Et pourtant, je pensais l'avoir travaillé il y a 20 ans. Hein. Il revient. Et au début, je t'ai maudit parce que j'avais mal. Et après, je t'ai béni dans le sens, je me suis dit, voilà, et on va le retravailler. Alors, on le travaille différemment. Hein. Moi, je sais que je l'ai retravaillé différemment. La façon que j'ai fait, c'est que je n'ai pas forcé. C'est-à-dire, avant, j'aurais dit, bon, on va chez l'ostéo, je vais voir si je vais... Là, j'ai dit non, tu vas pas le gérer. Tu vois, je vais pas le gérer. Ouais, laissez passer. Et je suis arrivé, je suis rentré hier, tranquille. Ma femme dit, voilà, j'ai mal, je lui explique. Je me suis reposé. Et la seule chose qui me permettait d'avoir moins mal, tu sais, c'est marcher. Je marchais au bord de la mer. Et comme j'avais eu un problème avec la mer, et comme tu sais ce que tu m'avais dit, eh bien, je suis allé voir la mer. Comme les gens vont voir la mer morte, moi, je suis allé voir la mer vivante qui était en face de moi, la Méditerranée, qui est pour moi la mer, le reste, c'est de l'eau. OK? Et c'est grâce à ça, marcher, méditer, réfléchir, et tout ce que tu m'as dit, tout ce que tu avais envoyé, je le lisais. Ah oui, c'est vrai, il y avait les dates, etc. C'est ce qui m'a permis à un moment de me dire, voilà. Et quand je suis allé voir mon acupuncteur, mon ostéo, qui est un ami, il m'a dit la même chose. Il m'a dit, ah putain, tu as travaillé ça et ça et ça. Alors, on a travaillé en acupuncture, mais le bassin était déjà remis. C'est fou, hein? Ouais. Et c'est pour ça que j'ai adoré ta façon de travailler. Alors, on peut toujours améliorer, hein, mais effectivement, ces moments-là, qui ont été durs, hein, parce qu'ils ont été durs, hein, ça a été violent, le fait que je les ai acceptés. Et tu vois, souvent, je parle d'acceptation, t'as vu, quand on parle tous les deux, etc. Ouais. L'acceptation. Au moins, j'ai accepté cette peur. C'est inconfortable, hein. C'est pas agréable. Comme un peu tes émotions. Hein. C'est désagréable. Mais j'arrive même à me maudire quand je l'ai fait sur moi. Je me dis, c'est pas possible. Je dis, mais pourquoi j'ai sorti ça de chez moi? Pourquoi moi? Je le flagelle. Même moi, je me dis ça. Et je vais dire aux patients, mais non, c'est normal. Faut y aller. Et puis je rassure les patients avec moi derrière dessous. On est tous pareils. Hein. Tous les thérapeutes, on est pareils. Ah oui, non, mais c'est ça. Hein. Mais c'est vrai que c'est vraiment très agréable comme ça. Alors après, tu m'as parlé toujours de niveau du cœur. Je n'ai pas bien compris. Explique-moi ce que c'est que quand tu travailles sur les émotions du cœur. Alors ça s'appelle le mur du cœur. Le mur du cœur. Alors ça, il se fait pas au bout d'une séance. En fait, il faut d'abord faire plusieurs séances en débloquant les émotions. Et il va avoir un moment où le subconscient de la personne va me dire, c'est ok, c'est bon, je suis prête à dévoiler le mur du cœur. Et en fait, ce sont des émotions bloquées, enfouies, en fait, dans une protection émotionnelle. C'est le subconscient qui crée cette barrière, en fait, enfin, c'est ce mur, on appelle ça, donc le mur du cœur. Et c'est une barrière protectionnelle que l'on a, et donc des émotions bloquées qui sont enfouies en nous, dans ce mur du cœur. Donc, en fait, il dit que c'est autour de l'organe. Ça ne touche pas, bien sûr, l'organe. C'est que de l'énergie. Ce sont des énergies négatives qui sont bloquées en nous. Et en fait, ces émotions-là, elles sont bloquées là parce que on a vécu des moments beaucoup trop difficiles, beaucoup trop, intenses. Et on a été incapable de les gérer sur le moment. Et donc, le subconscient, très intelligent, a décidé de mettre ce mur du cœur et de les bloquer parce que c'est trop difficile à gérer. Et oui, mais on le voit souvent, moi. Je dis souvent en formation, quand les femmes, on le voit surtout chez les femmes, quand un enfant, elles mettent toujours les mains là. Les femmes, hein. Oh, c'est le cœur. Et je me rappelle, on voit moi je suis méditerranéen, même si j'ai un nom breton, peut-être plus breton que le tien. C'est pour ça qu'on a mis les tasses bretonnes. Parce que ça nous fait rire. Moi, je suis un méditerranéen, vraiment, il y a du bleu et du blanc quand on me coupe les veines. Mais ces méditerranéennes sont rigolotes parce qu'elles ont des grosses poitrines, des fortes poitrines, et, pas toutes, hein, et elles mettent l'argent toujours du côté du cœur. Et quand elles perdent quelque chose, là, elles touchent le cœur. Parce que l'émotion est dans le cœur, effectivement. Souvent, on te dit, le deuxième cerveau, le premier cerveau, c'est le cœur. Le cœur est très puissant.
Mais c'est le cerveau c'est le cerveau de l'humain, le cœur. Alors, bien sûr, il y a des neurones dans l'intestin, dans le cœur et dans le cerveau. Et ils marchent. C'est un triangle. Moi, je dis toujours en formation, quand d'ailleurs je fais mes formations, je leur dis toujours le cœur, le cerveau et l'intestin. Et c'est vrai que le cœur, souvent il nous protège. Tu vois, souvent on parle de l'armure de protection et on dit ouais, il faut la casser. Et si elle existe, c'est peut-être pas pour rien. Mais c'est le cas. Et c'est bien de le dégager, ce mur du cœur. Alors des fois, ça se fait sur plusieurs séances, évidemment. Oui. Ça dépend de notre vécu aussi. Oui, bien sûr. Voilà, Et puis des fois, il faut pas le faire. On n'est pas prêt. Mais dans le temps, écoute, toi, c'est à 30 ans, il y en a, c'est à 50, d'autres, c'est à 60. Il s'ouvre quand il faut. C'est pas tout à fait ça. C'est au bout de combien de séances le subconscient est prêt. Est prêt à lâcher. Et il y a des personnes qui sont totalement prêtes à lâcher au bout de 6 séances. Et puis il y a des personnes comme moi qui ont dû faire 20 séances. Et pourquoi pas 40 On n'a jamais voulu, voilà. Et j'ai dû le faire au bout d'1 an. Il y a des personnes au bout de 2 mois, c'est bon, on peut le faire. Et ben moi, j'ai dû attendre 1 an. Et oui, mais c'est pas grave, puisque cette protection, si le subconscient l'a mise, c'est qu'il avait quelque chose d'important. Ah, mais de toute façon, moi, je le savais déjà. Je savais exactement pourquoi je ne pouvais pas faire ce mur du cœur, parce que j'étais dans un burn-out profond, j'étais en souffrance. Tu peux pas tout sortir. Je pense que je n'aurais pas pu supporter. Voilà. C'est ça l'intelligence du subconscient. Ouais. Le subconscient va nous donner et va nous approcher dans des démarches ou des choses au moment où lui, il sait que. Et c'est ce que je dis tout le temps à mes élèves et même à mes patients. Nous ne sommes pas maîtres du temps. Le temps, c'est le divin, c'est le patron qui a. C'est ça le temps, c'est la thyroïde. Dans le temps, dans l'espace-temps, il y a le jeu, nous-mêmes, notre divinité, mais le subconscient, lui, il sait quand est-ce qu'il faut le dévoiler ou pas. Exactement. Et si on essaye de dévoiler avant, on se fait mal. C'est pour ça que mur, c'est quoi? C'est murer quelque chose, mais c'est aussi une protection. Et des fois, il faut aller casser, mais quand le subconscient est prêt, et ça, je suis d'accord avec toi. Oui. Et le faire petit à petit. Et petit à petit, on se fait mal. Oui, je sais, moi je t'appelle la grosse Bertha, c'est pas pour rien. Ça fait mal. Ça peut être très agréable. Le mal peut être très agréable parce que quand on a pris conscience que c'est pour notre bien, eh bien des fois on y va. Mais c'est l'après. C'est l'après qui est le plus important parce que tu parles du temps et justement c'est ça en fait. Parce que les gens, même si je leur libère les émotions bloquées, que ce soit le mur du cœur ou les émotions, on appelle ça communes, bloquées, il y en a qui veulent des résultats tout de suite. Et en fait, c'est l'après. Il faut attendre des fois quelques semaines. Et des fois, en marchant au bord de mer ou en faisant quelque chose vraiment de banal, de faire à manger, on va avoir quelque chose. On se dit, mais en fait, ah non, mais en fait, il y a des choses. Il est là, c'était là. On se rend compte que, on se dit, ah, mais je réagis plus comme ça. Ou, je dis, ah, waouh, non, mais avant, je faisais pas ça. Je dis, waouh. Et des fois, voilà, on a une ouverture qui est plus ouverte, on est moins enfermé dans nous-mêmes, on a plus tendance à s'ouvrir. Enfin, c'est ça ce que le mur du cœur cherche, c'est surtout aussi à se libérer de ce poids-là, ce poids émotionnel qui nous bloque. Et il faut le libérer. C'est superbe ça. Moi, je me rappelle une patiente, quand elle avait libéré de ce truc, elle me disait, avant, il y avait une tâche, j'étais assis sur mon canapé avec mon mari, il y avait une tâche, je me levais, je la nettoyais. Aujourd'hui, il peut y en avoir 2 de tâches. Mais la tâche, ça lui rappelait des impuretés, etc., etc. Et le jour, elle a compris ça, elle me dit, la tâche, elle peut venir, elle restera. Elle me dit, même si elle a une deuxième. Mais elle me dit, mais monsieur Normand, elle me dit, j'aurais jamais pu le faire si j'avais pas travaillé sur moi. C'est ça. Et ouais, c'est ça qui est important. Des fois, on a des situations de vie, on se rend pas compte, tu nous libères, et puis on se rend pas compte tu vois, ça aussi c'est une émotion, c'est une super émotion ça aussi. Tousser, roter, éternuer, pleurer, ce sont toutes des émotions et c'est très bien parce qu'on en parle, donc c'est super intéressant. Et ce qui est rigolo, c'est que quand des fois les gens me disent, mais tu sais, Christophe, j'aurais jamais cru pouvoir un jour en arriver là. Mais il faut le temps. Oui. On donne jamais assez de temps au temps. Et quand on veut que ça aille de suite, c'est qu'on se prend pour le Dieu. C'est-à-dire, on veut gérer le temps. Mais le temps ne nous appartient pas. On veut contrôler. Oui, c'est le contrôle. Et c'est pas toujours facile
de lâcher le Et contrôle. c'est vrai. Regarde, dans la Bible, on nous dit un jour pour Dieu est égal à 1000 ans. Et 1000 ans est égal à un jour. C'est-à-dire que si Dieu vient se gratter la tête, ça en a pour 1000 ans. Il faut mieux pas qu'il se la gratte, hein. Ça te embêté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque chose en son temps. Tu débloques une émotion comme tu fais, c'est fabuleux. Peut-être que les gens vont avoir le résultat aujourd'hui, demain, et peut-être, comme tu disais, dans 15 jours, 3 semaines, ou dans un mois, ils vont te dire, mais au fait, je réagis plus pareil, quoi. Et ça dépend aussi de l'écoute de son corps aussi. Mais Parce qu'il y en a qui n'écoutent pas le corps, ou alors ils vont avoir besoin qu'on pose des questions pour se dire, mais est-ce que tu fais toujours ça? Puis là, ils se disent, oh. Et voilà, et des fois, il y en a, ils ont besoin de poser les questions. J'ai d'autres personnes qui n'ont pas du tout besoin que je leur pose la question. Ils le savent d'instinct. Ils le sentent, ouais. Ils le sentent, mais après, comme on dit, chaque personne est unique. Et ça, quand on me dit, quand est-ce que j'aurai des résultats? Moi, je leur dis toujours, faites confiance à votre subconscient et ça suivra. De toute façon, ta divinité, ton subconscient, il dira quand est-ce qu'il faudra. Et puis peut-être qu'ils ne le verront pas de suite. Non. Ils le verront peut-être dans 1 an, 2 ans. Et peut-être qu'ils ne le verront jamais. Moi, et je l'ai pas vu. Peut-être que dans une prochaine réincarnation, je ne l'ai pas vu de suite, moi. Voilà. J'ai pas vu. Voilà, tu vois, ce que j'ai aimé dans cet entretien, c'est malgré le début, c'est que tu t'es servi de ta connaissance sur toi. Oui. Tu t'as servi sur toi. Parce que souvent, on veut toujours soigner les autres avant de se soigner soi. Et je pense que avant de faire du bien aux autres, il faut se faire du bien. Et ça, c'est l'important. Oui. Moi, j'ai attendu quand même, j'ai pratiqué sur moi. Je voulais attendre avant de pratiquer sur les autres parce que j'avais besoin de faire un point sur moi, un cheminement intérieur avant Mais par contre, les patients m'apprennent aussi sur moi aussi, quoi. Oui, moi je dis, les plus grands thérapeutes, ce sont nos patients. Ah oui. C'est eux qui nous soignent. On se soigne grâce à eux. Et je sais pas si tu as remarqué, mais tu verras, moi, avec l'expérience que j'ai, chaque fois que tu as un souci ou un problème, tu vas rencontrer des personnes dans ton cabinet ou en séance comme tu fais, qui vont travailler sur ta problématique parce qu'ils vont réveiller ta problématique. C'est pour ça que je dis toujours, mes thérapeutes m'ont appelé, ils ont pris rendez-vous. Mais ça, c'est vrai ce que tu dis parce que quand je fais des séances, des fois, quand je tombe sur des personnes qui ont un petit peu des angoisses un petit peu comme moi qui viennent pour ça met pas toutes les séances, mais il me suis arrivé que j'ai pris un petit peu de leurs angoisses et j'ai fait mince, je me suis pas assez protégée personnellement et je me suis dit mince, j'ai dit bon, tant pis, on finit et voilà. Oui, ils t'ont fait travailler, tu n'as pas besoin de te protéger, au contraire, ils te font travailler. Voilà. C'est toujours cet effet de protection, tu sais, c'est encore une peur ça. Tu sais, l'expérience que j'ai, il faut pas se protéger des gens. Ils viennent, ils nous racontent leur histoire et des fois leur histoire, elle réveille chez nous quelque chose, oui. Eh bien, ça arrive. Les exercices que je fais faire, moi je disais à mon fils qui est psychologue, je disais toujours, les exercices que tu fais faire à tes patients, sache que c'est les exercices que tu dois faire toi. Oui. Et à un moment, à force de leur dire, oui. Moi je me rappelle, je disais 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Puis à la fin de la soirée, je disais, bon c'est bien, tu leur as dit la même chose parce que tu as eu 4-5 personnes qui avaient la même problématique dans la journée là ou dans la semaine. Qu'est-ce que tu fais toi? Et j'avais rien fait. Donc, à un moment, si tu es franc avec toi, tu te dis, bon, écoute, on va s'arrêter. Les exercices que je leur ai fait faire, je vais les faire moi. Et au moment où toi, tu lâches, les personnes, 1 mois après, quand ils viennent, parce que moi, je les reprends tous les mois, quand ils reviennent 1 mois après, ils ont eu le temps de travailler, comme j'ai fait l'exercice, eh bien, je me rends compte que moi, comme j'ai lâché, ils ont lâché. C'est fou, hein. Et tu verras tu vas dire, merde, moi, j'ai travaillé, ils ont travaillé, quoi. C'est le top. Par contre, si tu le fais pas, ils le feront pas. Parce que c'est l'effet miroir. Et c'est pour ça que plus tu travailleras et plus tu vas t'éclater. Oh bah, et donc, si tu devais conseiller quelqu'un à venir te voir, pour quelle pathologie tu les encouragerais à venir te voir? Bon, il y en a plusieurs. Mais dis-moi ça quelques-unes. Celle qui te marque le plus. Après, j'ai pas travaillé sur tout, bien évidemment, puisque ça fait 1 an que je pratique, évidemment. Mais en tout cas, j'ai travaillé sur des sciatiques, j'ai travaillé sur des douleurs abdominales, j'ai travaillé sur des maux psychologiques.
la dépression, des choses comme ça. Alors ça prend un temps aussi, hein, faut pas croire que Jésus, il est mort, hein, après, voilà. mais il est mort. Hein. Quand les gens me disent, faites-moi un miracle, j'ai dit, vous savez, il y en a un qui est déjà cloué. Et moi, comme je crains les clous, on va pas faire 2 fois la même chose. Hein. C'est ça. Après, toujours croire au miracle, ça aide aussi. Mais après, voilà, bon, ça faut du temps aussi, mais plusieurs pathologies. Honnêtement, les gens, ils peuvent venir me voir pour toutes sortes de pathologies. On peut avoir mal à la hanche depuis 10 ans, il y aura des émotions bloquées, j'en suis certaine. Bien sûr. Suis certaine. Et pour plusieurs autres raisons, que ce soit des maux physiques ou psychologiques. Là, j'ai quelqu'un en ce moment, j'ai un patient qui a des problèmes d'articulation et des douleurs au dos, et je lui ai fait plusieurs séances et il m'a dit que c'était nettement mieux. Ça n'enlève, ça disparaît pas, parce que voilà, comme tu dis, il y a toujours, voilà, c'est un travail sur soi de toute une vie. Il y a toujours les problématiques, les blessures aussi. Donc, je débloque, on se sent mieux, plus apaisé, mais de là à faire disparaître la douleur, elle peut revenir à un certain moment de notre vie, dans 1 an, dans 10 ans, parce que, en fait, on retombe sur la même problématique aussi. Et ça peut engendrer les maux, des maux physiques, des maux psychologiques. Voilà. La seule chose que je ne touche pas dans mes séances, c'est si quelqu'un a un cancer et qu'il est en chimiothérapie. Je ne me permets pas de toucher parce que la personne est déjà affaiblie. Elle est déjà très fatiguée, très affaiblie par la chimiothérapie. Et si je commence à faire des séances comme ça, j'ai peur que voilà, ça soit beaucoup trop difficile. Voilà, on m'a appris dans cette pratique que voilà, si quelqu'un, c'est plus simple qu'on soit en récidive, enfin, on appelle ça en récidive, oui, voilà. Mais voilà, de travailler quand c'est terminé, je peux le faire, mais pas pendant. Voilà, c'est une aide, quoi. C'est comme ça, il faut mieux patienter et puis les aider, voilà. D'accord. Par contre, voilà, pour la chimiothérapie, un magnétiseur, c'est parfait. Mais pas pour ce que je fais. Pour moi, c'est trop violent pour quelqu'un qui. D'accord. Voilà, ce serait la seule condition que je ne toucherais pas, en tout cas, une personne qui est en chimiothérapie. Le reste, je suis. Open. C'est ouvert. Open, et il faut aussi que la personne soit open. Mais si la personne vient te voir, c'est qu'elle a envie de faire quelque chose. Voilà. Moi, je pense qu'une chose, c'est que si les gens nous appellent pour faire une thérapie, il faut vraiment qu'ils aient envie de le faire. Alors des fois, tu verras avec le temps, ils viennent, ils pensent qu'ils sont prêts, et puis comme tu les secoues un peu, parce que ça les secoue, tout d'un coup, il leur vient la peur, et ils se referment. C'est pas grave. Il faut pas leur en vouloir, et il faut pas qu'ils s'en veuillent. Je dis toujours, c'était le moment d'avoir un choc. Il a fallu attendre que ce choc, eh bien, on le digère, on le prédigère, et tout d'un coup, il revient, et dit, bon, il faut que j'y retourne. Mais c'est pas grave de prendre toujours son temps. Moi, je dis toujours, et je le répète, le temps ne nous appartient pas. Le temps est au patron. Le divin, c'est lui qui décide quand est-ce que c'est à ce moment-là. Voilà. Eh bien, tu sais quoi? J'ai pris un grand plaisir de discuter avec toi, et tu sais quoi, je vais prier pour toi pour que ta nouvelle activité, eh bien, progresse, parce que tu le mérites et que tu as fait énormément d'efforts, surtout quand on sait d'où tu viens, hein, l'abandon, le rejet, le burn-out. Le burn-out, c'est pas facile à gérer, hein. Souvent, on pense qu'on est foutu et, tu vois, malgré tes souffrances, mais tu es là. Et tu en auras d'autres de souffrances parce que c'est la vie. Mais cette technique te permet et permet à d'autres personnes, eh bien, de respirer un peu, de sortir la tête de l'eau, et ça, c'est déjà bien. Donc, on va mettre ton nom, on va mettre ton téléphone, ton mail, et toutes les personnes qui ont envie d'essayer cette méthode, ça s'appelle comment? Le code des émotions, c'est ça? Le code des émotions et mon compte professionnel sur mes réseaux sociaux, L'âme en harmonie. L'âme en harmonie. Ça, c'est beau. D'accord? Eh bien, je te remercie. Et merci à toi, Christophe. On y va, on continue, sois ouverte, et je reviendrai dans quelques temps voir un peu tes progrès et voir tout ce que tu as fait et ce qui t'a fait grandir. Que Dieu te garde. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Vous voyez? Et je vais vous dire une chose. Je pense que, comme dit le grand poète Rumi, l'amour. Mais l'amour avec un grand A. Je pense que tant qu'on a cet amour en nous, pour nous. Oui, l'amour de soi. Ouais.
on pourra l'exercer sur les autres. Donc, l'amour. Et puis, même si vous vous êtes trompé, même si ça n'a pas marché comme vous pensiez, c'est pas grave. Vous êtes des créatures du divin. On a tous le divin en nous. Donc, on est belles. On est des belles personnes.